Bah, imaginez juste ça. Il y a Raph qui arrive de Suisse, qui m'appelle, il me dit Mia, viens me rejoindre, je vais te montrer un endroit super cool. Et où est-ce qu'il m'amène? Au poste de police. Au poste de police, quoi. Voilà, en plein milieu de la route, avec des voitures partout. C'est ça ton spot en de rêve? Suisse, hein, on est plutôt basé sur la sécurité, hein, pour que ça soit carré, cadré, stabilité. Attends, t'es cadre. Ah. Moi, c'est Mia. Et un jour, j'ai réalisé que j'ai préféré regretter les choses que j'avais faites plutôt que celles que je n'avais pas tentées. C'est comme ça que j'ai intégré Patrick dans ma vie et nous sommes devenus nomades. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi voyager seul, c'est pour embrasser mes peurs, célébrer les réussites et apprendre de mes erreurs pour devenir une meilleure version de moi-même. Mais surtout, c'est pour garder le meilleur de chaque expérience, parce qu'une fois la fête ça sera fini, la seule chose qui me restera, ça sera mes souvenirs. Alors avant tout, salut et bienvenue dans un nouvel épisode de ma vie. Et voilà, c'est comme ça, dans la vie nomade, il n'y a pas toujours un spot de rêve. Et aujourd'hui, c'est Néa. Parce qu'on est près de la frontière et on est prêt pour croiser la frontière de l'Irak. Donc ce soir, Raph, il m'a amené dans un poste de police à dormir. Mais il faut dire qu'il y a quelques jours, je suis devenue officiellement une canyonneuse. Et salut, je suis Mia et maintenant je fais des canyons. Parce que ce bonhomme, il m'a amené à faire mon premier canyon dans un endroit magnifique. Bah du coup, c'est quoi un canyon? Un canyon. Un canyon, c'est une rivière qui est la plupart du temps encaissée, donc c'est comme un ruisseau. Et quand on parle de canyoning, ça veut dire qu'on va descendre dans la rivière, dans le canyon. En général, en canyoning, on fait que de descendre, on monte jamais. Donc c'est pour ça qu'on reprend les cordes à chaque fois. Donc ça veut dire qu'une fois que tu es au fond, donc tu commences de descendre dans le canyon, tu retires la corde et tu peux plus remonter. Donc c'est pour ça que c'est très engagé. Il faut avoir un équipement bien spécifique et surtout c'est hyper important de bien connaître son équipement parce que des fois tu es dans un canyon et il peut se passer quelque chose et tu dois te débrouiller pour pouvoir sortir. Et c'est là que c'est de la débrouille, il faut savoir le maniement de cordes, les techniques de nœuds et toutes ces choses-là parce que une fois que tu es au fond, tu peux pas appeler quelqu'un ou tu n'as pas un shop pour acheter une corde là où tu es. Donc pour ça, en général, les canyons, ils ont des topos, donc c'est des cartes, si tu veux, c'est le mode d'emploi du canyon que tu vas faire. Ça t'indique la hauteur des chutes, la longueur du canyon, qu'est-ce qu'il faut savoir dans le canyon. Ce canyon, il est difficile ou pas? Alors vu ce qu'on m'a dit, parce que là on n'a pas de topo, mais les seules infos que j'ai, c'est que la plus grosse chute, elle fait 25 mètres. Donc il nous faut minimum 50 mètres de corde, histoire qu'on puisse retirer la corde. Et il y a des sauts, mais il faut contrôler les vasques au fond, donc ça veut dire la profondeur. Et je sais pas plus, à part qu'en 2-3 heures, on sort, on est en dehors. Donc ça n'a pas l'air d'être un canyon très dur, mais c'est un canyon qui a l'air magnifique, donc on verra. Non mais là on va attendre un... Ici un champignon. Non, on va attendre un véhicule. Vous savez qu'est-ce que c'est la merde? Qui en plus de porter ces combinaisons, ils ont porté un t-shirt et cette merde. Donc même quand tu veux faire un truc cool comme c'est un canyon, tu dois tout le temps être habillé en accord à ce pays. Parce que si vous ne savez pas, je suis toujours en Iran. C'est quand même énorme qu'on est en plein milieu de rien. Habillé avec la combi, avec les mosquetons. En train de faire autostop. Non, il regarde. Allez. Yeah. Salam. Salam. Canyon. Canyon. 2 kilomètres. Oh. Énorme. Même non. Là, on est bien. Merci. Qui part en côte maintenant. Voilà, que m'installe. Canyoning. Tamaro. Tamarino. Tamarino. Yeah. Tamari. Alors qu'il est d'ailleurs super content pour les locaux. Vraiment, les gens en Iran, ils sont incroyables. Super sympa, super accueillants. Prends le sac. Merci. Khodafez. Merci Memnoun. Bye. Bye. Ça c'est fait, maintenant on va marcher 2 km. Oh, c'est génial. Oula. Oh, il va en arrière là.
Faut qu'on pousse ou ça va? Attends, je pousse. Fais gaffe là. Parce que C'est là qu'il doit se jeter? Oh, ça fait peur, mais tu vois rien, qu'est-ce qui se passe? si on voit. Et là. Eh merde. Je sais pas à quel point vous m'entendez avec ces micros de GoPro, mais c'est mon premier canyon. Et j'ai un peu peur. Parce que le toboggan il est trop haut. Et je n'ai jamais été comme ça dans un truc. Bon maman, si je meurs aujourd'hui, tu sauras que c'est la faute à Raph. C'est lui, là-bas, ok? Salut. Salut. Bon bah on va descendre. Tu peux avoir trop peur maintenant. Bon vas-y, je me casse. Allez, salut. Eh mais c'est une camionnage. Esta sí que es mía y me tengo que hacer el cañón. Je sais pas si là vous m'entendez. Je sais pas. Mais. Il vient de descendre par là, putain. Aïe, il vient de descendre cette merde. Merci beaucoup. De rien. C'est cool. Salut, c'est cool. J'avais trop peur au début quand on allait commencer à faire ces canyons. Et là qu'on est en train de le finir, je peux vous dire que j'ai plus peur. Franchement, j'adore me mettre dans pas possible et sortir avec un beau sourire et dire que j'ai aimé l'expérience. Franchement, c'est trop cool. Mais il faut dire, faut pas faire seul. Sa classe de choses, il faut le faire avec quelqu'un en qui vous avez confiance et que vous vous sentez rassuré parce que autrement, non, ça ne le fait pas. Bon, je suis en train de ranger le camion parce que là, c'est le moment de passer la frontière. Les canyons, c'était une expérience super cool, mais vraiment, il faut le prendre au sérieux. Il faut vraiment avoir des connaissances très précises sur comment faire et comment réagir en certains moments. Parce que dans les moments qu'on a fait en descente, j'ai glissé et je me fait mal à la main. Et heureusement que Raph il m'avait montré avant comment réagir en le cas que ça arrive un problème. Parce qu'autrement, j'aurais fait un shoot de peut-être 4 mètres comme ça. Et ça aurait été pas marrant. Rappelle, tu fais comme ça, te rappelles avec les jambes. Ça va, t'es pas fait mal? Si? T'es fait mal? Où? À la main. Et j'ai eu peur, je me suis dit putain si elle lâche. Mais beaucoup? C'est vrai? Merde. Tu saignes? Après c'était cool parce qu'on a passé quelques jours dans les spots, on a pu se reposer avant de commencer à tracer parce que là ça va être des chemins. Mais bon en tout cas là je vais arranger et on va croiser la frontière. C'est marrant parce que là je m'habitue à passer des frontières avec des gens. Honnêtement, je ne sais pas si je dois porter le voile ou pas, mais aujourd'hui j'ai trouvé que ça allait bien avec ma tenue, il ne fait pas très chaud encore, donc je vais le porter au cas où. T'es prêt? Salut! On est prêt pour passer la frontière, les amis. Ça sera facile, je ne sais pas. Ça sera difficile, je ne sais pas. Mais vous allez le découvrir aujourd'hui avec nous.
que j'aimerais trop aller à Bagdad. Mais bon voilà, si j'ai changé mes plans, c'est pour être avec mes potes. Et si je me sème à Bagdad maintenant, ça veut dire que je ne vais plus les retrouver. Donc ça serait cool. La frontière s'est trop bien passée. La seule chose qu'il faut faire, c'est vraiment prévoir des dollars à l'avance. Genre, je pense que ça nous a coûté 130 $. Mais prévoyez la petite monnaie parce qu'eux, ils ne sont pas pour l'échanger. Donc ça, c'est le seul truc à retenir. Préparez bien les carnets de passage et des dollars pour payer la visa. La visa sont, je crois, 80. Et la visa del camion, c'est 50 $. Donc voilà, c'est la seule chose que vraiment il faut prévoir pour la frontière de l'Irak. Ça passait hyper smooth, j'ai trouvé que c'était une des meilleures frontières, sans doute. Et rien là maintenant, il plaît beaucoup, donc c'est assez désagréable. On va essayer à se trouver un petit spot de soir pour faire quelque chose à manger et à rouler un peu dans la ville pour voir un peu l'essence de l'Irak. Plus on roule, plus j'ai envie d'aller à Bagdad parce que moi j'aime bien ça, j'aime bien les bordels, j'aime bien la saleté, j'aime bien l'authenticité, c'est ça que j'aime dans les villes. Et je sais qu'en Irak j'allais le retrouver à fond. Mais en tout cas, ça me fout de les nerfs, j'aimerais trop aller à Bagdad. Mais bon, j'irai. J'ai plus besoin de me mettre les voiles. Donc maintenant, si je le mets, c'est parce que ça me plaît. Mais si je ne vais pas, je ne le mets pas. Du coup, tu mets ta casquette. Alors, il faut que je vous explique un peu. Parce que dans la dernière vidéo, je vous ai dit qu'il y avait besoin de changer la trajectoire de mon voyage. Et là, aujourd'hui, je vous dis que je ne vais pas aller à Bagdad parce que je vais rejoindre mes potes. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que dans ma vie nomade, c'est assez difficile de trouver des gens qui me correspondent vraiment, avec qui je me sens vraiment à l'aise et avec qui je peux passer du temps. Et que je sais qu'ils vont m'apporter des choses qui vont m'enrichir ma vie. Et dans les derniers temps, j'ai trouvé une petite équipe des humains incroyables qui m'ont fait réfléchir à la prochaine partie de mon voyage. Donc, ça ne veut pas dire que je vais arrêter de voyager toute seule parce que voyager toute seule, c'est un besoin que je n'ai et je suis incapable de rester collée longtemps avec des gens à le moment que je me trouve aujourd'hui dans ma vie. Mais c'est vrai que la prochaine partie du voyage, vous allez retrouver des personnes que je trouve canon, inspirantes, super gentilles et super cool. C'est vrai que je n'avais pas envisagé la prochaine partie du voyage comme ça, mais j'ai beaucoup réfléchi et j'ai arrivé à la conclusion de que les pays ils vont rester toujours là et qu'ils pourraient toujours y aller, mais que trouver un groupe de personnes avec qui je peux être vraiment moi-même, c'est une opportunité que je ne vais pas laisser passer. Donc voilà, je ne vais pas vous avancer plus parce que déjà je ne sais pas. Et aussi parce qu'aujourd'hui on a Mr. Kramat qui va nous faire à dîner, donc je vais voir qu'est-ce qu'il a préparé parce que je pense que c'est prêt. Qu'est-ce que tu nous as fait aujourd'hui à manger? Une omelette berbère. C'est ça que tu nous as fait à dîner? Ouais. Et on est où? En Irak. T'as le bon air. Ah bah je peux pas voir parce que... Mais parce que c'est un peu flou. Parce que voilà, c'est... Il y a la brume ici en Irak. On est arrivé, il pleut. Et du coup, bah, tu vois pas parce que la caméra elle est pleine de quelque chose. Ce temps de Moi, j'ai jamais vu qu'en Irak il pleut. J'ai jamais vu ça. Parce que toi, tu viens souvent en Irak. ça c'est le truc, de, tu sais, des petits vieux qui parlent. Moi, j'ai jamais vu ça. T'es déjà venu en Irak? Bah oui, il est venu d'ailleurs. Je viens tous les week-ends en fait. Il y a une maison de vacances là. Juste là à côté. Bien. Bon, je vais arrêter de filmer parce que là, il y a les plans que je voulais. Bah, l'Irak, ça sera vraiment les pays là où j'aurais passé les mois de temps. Et c'est vraiment con parce que j'ai payé 150 € pour faire quelques heures dans le pays. Et ouais, c'est vraiment con, mais je pense pas que c'est le moment maintenant de faire l'Irak. Parce que même si hier, quand on se baladait en ville pour arriver jusqu'à cet spot là où on a passé la nuit, j'avais dans la tête Bagdad.
Parce que c'est vraiment une ville que j'ai vraiment trop envie de faire depuis très longtemps. Déjà l'année dernière, quand j'étais dans le Kurdistan iraki, dans la partie nord, parce qu'en fait, Irak il est divisé dans deux parties, la partie d'Irak fédéral, que c'est là où je suis aujourd'hui, et la partie d'Irak nord, que c'est le Kurdistan irakien. Et l'année dernière, j'ai passé le mois d'août en entier dans la partie nord, mais je ne savais pas que je n'avais pas le droit en fait de descendre. Hier et l'année dernière, j'ai resté avec tous les nerfs parce que je voulais trop aller à Bagdad. Je n'ai pas pu le faire pour des raisons de sécurité, donc la frontière elle est fermée. Et là, j'ai croisé la frontière de l'Iran, donc pour aller au Irak fédéral. Et je suis là et je me dis c'est le moment d'aller à Bagdad, mais en fait non, c'est pas le moment d'aller à Bagdad. Parce que si je suis venue jusqu'à là, c'est pour passer du temps avec mes potes. Et du coup, ça serait con que j'ai mes pommes maintenant, parce que pour aller jusqu'à Bagdad, c'est 900 km aller, donc 900 km retour. Et après, il y en a 1000 km pour descendre jusqu'à, je sais pas, là où on va retrouver JB, quoi. Non, vraiment, les passages des frontières, comme je vous ai dit, c'était incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà visité des pays musulmans ou pas, mais franchement, c'est loin de ça qu'on est habitué à voir et ça qu'on est habitué à entendre sur ces pays. L'Irak, vraiment, le pays que j'ai resté l'Irak fédéral, parce que bon, l'Irak Kurdistan, les vidéos sont en espagnol, les gars, mais franchement, il y a des sous-titres, ils sont bien. Et ça que j'ai expérimenté l'année dernière en Kurdistan, je vous jure que c'était quelque chose de très spécial. Les gens ici, ils sont incroyables. Et pour le pays qu'on a été ici, en Irak fédéral, vraiment, on a eu que des bons moments avec des gens. Déjà, à la frontière, c'était incroyable. On nous a fait inviter le petit-déj parce qu'on était en train d'attendre pour notre CPD, notre carnet de passage en douane. Ils nous ont payé le petit-déj, donc on était là-bas avec eux en train de tchatcher. Alors On se régale à la douane, quoi. En fait, on a la douane, mais c'est vrai que ça prend long parce que on t'offre à manger. Ça passe du temps, mais qui nous sont nourris, quoi. C'est bon monsieur qui est en train de nous préparer le petit déjeuner, pendant nous, on attend notre papier. Il faut jamais dire non à la nourriture quand on te la offre. C'est ça que j'ai appris en Irak. Il y a des gens qui se font chier, il y a des gens qui râlent, et nous, on se coupe. Un jeu, en fait, chacun dessine une chose sans lever le crayon, en partant d'une ligne. Et voilà ce que ça donne. Comment passer du temps à la frontière? Ouais, après avoir mangé. Voilà. On dessine sur mon visa. Regarde sa tête. Après, hier soir, pendant qu'on était là, on a eu des échanges avec la famille qui habite là-bas et la famille qui habite juste là. Et franchement, les gens, ils sont super chauds. Ils ne sont pas vraiment habitués à voir des gens, des touristes comme nous, qui arrivent là avec son véhicule. Et si vous pensez que vraiment, nous, on vous offre des rêves, vous devez voir les visages de ces personnes. Quand nous, on arrive ici, ils sont trop envie d'échanger avec nous pour connaître de notre culture, pour nous donner un retour de la leur. C'est vraiment quelque chose qui remplit vraiment les cœurs. Parce que nous, on n'est pas habitués à cette gentillesse en Europe. Et c'est sûr, on parlait hier avec Raph pendant on faisait le petit-déj hier avec la frontière. C'est quand qu'un douanier, un policier, déjà il sera gentil avec toi en Europe. Et en plus de ça, c'est quand qu'il allait te payer la nourriture là-bas. Tu vois, c'est quand qu'il allait t'offrir, je sais pas, on était en train de marcher, il y en avait un monsieur qui nous attendait pour nous donner de l'eau. Et vraiment, il y a des petits détails dans ces classes de pays-là, là où l'hospitalité, c'est vraiment dans la culture, c'est intériorisé, c'est vraiment quelque chose qu'eux, ils aiment donner. Et chaque échange que tu as avec une personne ici, c'est vraiment très spécial. Et là, on a passé la nuit ici, là, loin de tout. Salam! Tu vois, il y a les femmes qui sortent à me regarder. Salam! Je ne sais pas si vous les voyez là-bas. Elles sont trop choues. Salam! Elles sont trop mignons. Et là, voilà, c'est ça, on est dans un endroit là où on ne connaît pas, là où les gens, ils pouvaient faire de nous n'importe quoi. Et en fait, on se sent vachement en sécurité. Loin de ça qu'on est habitué à voir de l'Irak, franchement, ça me fait chier parce que j'aimerais vous montrer plus. C'est un pays que vraiment j'ai envie de découvrir parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'essence dedans. C'est un pays que j'ai envie de partager avec vous parce que vous savez que le but principal de cette chaîne,
c'est de vous dévoiler la vérité de certains endroits qu'on n'est pas habitué à voir, surtout avec une femme toute seule. Mais c'est pas le moment de le faire parce que je suis déjà avec Raph. Salam alaikum. Donc je ne suis pas toute seule et j'aime bien expérimenter certains pays toute seule parce que je trouve que la magie et l'essence de ces choses, c'est aussi d'être toute seule. Et aussi, j'aimerais vraiment vous montrer comment c'est la population, la vérité, comment c'est le pays, si c'est vraiment dangereux ou pas. Et j'aimerais l'expérimenter d'un autre moyen. Donc là maintenant, on va laisser ça derrière. On va dire au revoir à l'Irak. J'aurais passé, je vais le compter parce que je ne sais pas combien de desserts on a passé là. Mais si on arrivait ici, c'était hier quand on a croisé la frontière, c'était peut-être, c'est pas 15 heures. Et là, c'est 9 heures de maths. Donc quelques heures, même pas 24 heures. Et on va aller passer la frontière de Koweït. Et ouais, les plans ils tournent comme ça. Moi, je me dirige avec les vents. Mon voyage, il a tourné 180 degrés. Rien à foutre, je pense que ça va être magnifique. Franchement, si je vous dis à chaque fois que je ne regarde pas où est-ce que j'y vais, là vraiment je peux vous le dire. Vraiment, j'ai aucune idée où est-ce que j'y vais. J'ai aucune idée de qu'est-ce que je vais vous montrer. Mais ça va être cool. Donc les amis, on va croiser la frontière de Koweït.